des races de type Suisse, beaucoup de races d'origine asiatique. Donc vous avez le chocho, là c'est un bébé, bien sûr, donc vous voyez déjà une bonne bouille, c'est une petite peluche on va dire. Vous avez des Eurassiers et vous avez ensuite les Spitz. Alors là c'est les petits Spitz, vous avez les Spitz moyens et il y a encore les grands Spitz et les nains. Et donc, et les Spitz loups et les Volpino, voilà. Heureusement j'ai le président du club qui est là pour m'aider parce que je suis un petit peu léger dans cette catégorie de chiens. Vous retrouvez aussi les Spitz, les grands Spitz comme l'Akita Inu par exemple, et vous avez encore le Shiba par exemple. Et vous retrouvez également dans ce groupe les chiens de trait, les Samoyeds, les Alskan Malamute par exemple, qui peuvent tracter de lourdes charges, mais également le Sibérien Husky. C'est le seul groupe, le 5e groupe, qui est classé en fonction de sa morphologie, c'est-à-dire que les chiens ils ont tous des petites oreilles en pointe et une queue qui est portée enroulée sur le dos. Et les Benoît, ils ont effectivement différentes utilités. Voilà, donc c'est pour ces Spitz et ces chiens du 5e groupe. On passe aux chiens du 6e groupe. 6e groupe, alors on a les chiens de chasse, ils sont répartis grosso modo sur 3 groupes. Vous avez le 6e groupe, oui, le 7e, le 6e là n'est pas représenté, mais je parle quand même un peu du 6e. Ce sont les chiens courants, ce sont les chiens qui travaillent en meute, et en grande partie pour la plupart de ces races-là, hormis 2 exceptions qui sont le Dalmatien et le Rhodesian Ridgeback, qui sont arrivés dans ce groupe un peu par hasard. Les chiens étaient jugés hier, je crois, c'est peut-être pour ça qu'ils ne sont pas là aujourd'hui. Voilà. Le 2e groupe des chiens de chasse, c'est le 7e groupe. Donc on a vu les 6e groupe, c'est les chiens courants. Et après avoir couru, les chiens ils s'arrêtent. Et donc le 7e groupe, c'est les chiens d'arrêt. Il y a un moyen mémotechnique pour retenir la différence, on va dire. C'est quand même pas les mêmes chiens qui font tout le boulot. Il ne faut pas plaisanter non plus. Donc les chiens d'arrêt, c'est le 7e groupe, composé des épagnols, des braques et des setters. Donc là, vous avez les braques français, type Pyrénées d'abord, les 2 premiers, et celui qui est un petit peu plus grand, c'est un type Gascogne. Donc, Rappelez, les braques français, type Pyrénées, c'est les petits, et type Gascogne, c'est les grands. Voilà. Petit et grand, voilà, facile. Et puis, donc, nous avons les épagnols, l'épagnol breton, par exemple, c'est l'un des plus connus. Et nous avons encore les setters. Là, nous avons 2 des 3 races de setters. Nous avons le setter anglais, une race très nombreuse en termes de naissance, effectivement. Et puis le setter Gordon, qui est un chien plus charpenté en général. Il nous manque uniquement le setter irlandais. Qui est en 2 couleurs. On a soit le setter vraiment rouge, d'Ascoltenant, soit le rouge et blanc, qui est un peu plus rare, si je ne m'abuse. Voilà un peu pour cette présentation des races. Il nous manque encore le 8e groupe qui n'est pas présenté ici. Ce sont les chiens de rapport. Vous avez les cockers, vous avez les chiens d'eau également, avec le Lagotto Romagnolo, le chien d'eau espagnol. Et puis donc les cockers, comme je disais, l'américain. Et puis tous les retrievers, un peu plus les oubliés, les golden, les labradors, bien connus. Et on en a ici, alors s'ils veulent venir, ils peuvent encore venir. Et si on a des lévriers qui viennent, ils peuvent venir, c'est voilà. Sans problème. On a le 9e groupe qui n'est pas non plus représenté, je suppose qu'ils sont encore dans les rings de jugement, probablement. Là, ce sont tous les chiens dits de compagnie, même si c'est un terme affectueux. Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des chiens utiles, puisque chaque race, à la base, a une fonction. Et donc, le 9e groupe, tous les chiens de compagnie, vous retrouvez bien entendu le caniche, par exemple, dans ses différentes tailles et différentes couleurs. Les chiens type, comment ça s'appelle, les bichons, par exemple. Vous avez les petits molossoïdes comme le bulldog français et puis le carlin. Donc voilà pour ce 9e groupe. Et enfin, le 10e groupe qui n'est pas représenté non plus sur ce ring, qui est composé de tous les lévriers. Alors là, les lévriers, c'est pareil, comme dirait l'autre, vous avez plusieurs marques. Ça dépend un petit peu des origines de pays. Donc vous avez l'Irish, le Barzoï, le Russe, enfin voilà. On va peut-être demander un grand tour d'honneur
tout d'abord au premier groupe, donc nos deux bergers hollandais, vous faites un grand tour, vos frères admirez vos chiens aux allures, car la sélection des chiens de race porte également sur la locomotion et le mouvement, avec des mouvements qui doivent être propres à chaque race en fonction de son utilité et de son utilisation. Voilà, vous avez le droit de les applaudir, ils le méritent, hein, donc un berger hollandais et un Krappendorf. À quoi ça sert, Benoît? D'applaudir. Berger hollandais. Eh bien, c'est des chiens de troupeau pour conduire le troupeau, essentiellement. Bien distinguer donc les chiens du premier groupe qui sont des chiens conducteurs de troupeau. Et dans le deuxième groupe, vous allez trouver les chiens protecteurs de troupeau. Hein, vous voyez là encore deux vocations différentes. Les Terre-Neuve, aux allures, avec leurs camarades Lancier tout de suite derrière. Les Terre-Neuve, on connaît leur utilisation, pardon. Les chiens qui ont pour vocation le sauvetage à l'eau, qui ont effectivement secouru beaucoup de personnes en difficulté. Et pour certains d'entre eux, je parle des Terre-Neuve, ils ont laissé leur vie pour secourir des vies humaines. Voilà, merci pour les... Avec leurs petites pattes, et vous allez voir que même si c'est des petites pattes, ça reste très efficace. Donc des chiens qui ont pour vocation, là aussi travailler en meute d'ailleurs, comme leurs camarades du 5e ou du 6e groupe, et des chiens qui travaillent au terrier. Des chiens là aussi dotés d'un caractère très tenace. Conséquent, qu'est-ce que tu donnes comme conseil pour tous les chiens? D'avoir de la poigne sur le chien, mais il faut savoir, mais gentiment, voilà, il faut toujours savoir faire comprendre à son chien, mais certains méritent un petit peu plus de tenue, on va dire. Un bébé, on peut l'encourager quand même, franchement. C'est un peu timide les applaudissements dans la région de Dijon, là. C'est bien que ça va donner chaud, mais tout de même. Voilà notre chouchou, nos Horaciers, nos fils en action. Regardez, les petits fils. Hein, c'est pareil, la grande efficacité dans le mouvement, ça se déplace, il n'y a pas de problème. Tous les applaudissements du public pour nos trois braques français, notre type pyrénéen d'abord et notre type gascogne ensuite. Vous voyez là, on a un type pyrénéen qui préférerait courir le lapin ou je ne sais quoi dans les campagnes. Voilà, merci pour eux. Pour les chiens de chasse, il y a des dressages spécifiques et ça permet d'avoir un chien qui est toujours bien élevé tous les jours dans la vie en société. Voilà, merci à vous, au club de race qui a envoyé des représentants, un grand merci. On leur fait faire un petit tour et ils vont pouvoir sortir en attendant. Un peu plus si on les oubliait. Attendez, les setters. Allez, bravo, je te félicite pas. C'est pas bien. On sera toujours un responsable. En plus, allez, applaudissements pour nos deux setters. Et applaudissements pour tout le monde. Il est suivi d'un couple de salutiers des lévriers persan. Vous avez tout faire en détail au cours de la journée. Les 8 têtes des lévriers taille moyenne d'origine britannique, un premier couple et un second couple. Un couple de Scottish Terrier, suivi d'un couple de Cavalier Richard de Spaniel, de Spaniel britannique. Et enfin, un couple de Bulldog français, race française de l'autoïde de petit format. Selon la journée, nous vous donnerons davantage de précisions sur toutes ces races que vous allez admirer dans ce ring d'honneur, des races que vous connaissez pour certaines et d'autres que nous aurons grand plaisir à vous faire découvrir.
passer dans la veille de préparation les lots d'affixes. Et les lots de reproducteurs, bien sûr, se préparent. Couple de Sylvie Perrier. Il nous manque un dernier couple qui était inscrit, qui devait être présent. Il nous en manque encore un. Tous les couples sont là. Évaluation sur l'homogénéité des deux sujets composant le couple, faisant abstraction pour les races où il y a plusieurs couleurs admises, bien sûr, du facteur de la...